Ah bah mon gars, comment il regardait l'autre là? Salut les gars, que Banks. L'autre en flou là. Oh, il y avait une pile là-dedans. Non. Ouais, un espion. Je sais pas. Salut les gars, que Banks. Bon. Alors désolé, on verra très certainement pas l'hostie, parce que l'autre du con la phrase, il a encore fermé le. Il a laissé fermer le portail. Du coup les poules restent avec les poules et le chien reste avec le chien. Et les brebis seront bien gardées. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mais bon, c'est chez lui, c'est sa propriété. Il fait ce qu'il veut avec son clébard. S'il veut lui donner plus de liberté et moins de contact, ou moins de liberté et moins de contact plutôt, ah bah voilà. C'est son schmilblick. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon gars, ils passent plus les poubelles parce que en fait ils en ont marre que les gens ne trient pas. Du coup en fait les poubelles. Oh mon gars, c'est Bagdad les poubelles, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup maintenant ils passent que 2 à 3 fois dans le mois. Et avec tous ces buts qu'on la fraise et ces pestiférés qui ne trient rien et qui s'en foutent et qui mettent les bouteilles, les bibines et tout, du coup ça se remplit à ras-bord, mais laisse tomber le bordel que c'est. Alors les gens ils sont en panique, ils se disent oh ça va attirer les blattes, les cafards, les machins, ça va attirer les rats. Toute la merde de ces pestiférés, tiens, vous l'aurez bien mérité. Vous savez même pas trier, vous êtes des gros déchets, vous savez même pas trier vos déchets, vous êtes des gros pollueurs et en plus vous chargez des sacs pleins. Et hier même la dame elle m'a dit oh mais je comprends pas là, le voisin, votre voisin là, il avait un grand sac, je sais pas ce qu'ils font, hein. Tous les jours ils vident des grands sacs. C'est. Ils font du trafic de déchets, c'est pas possible autrement. Trafic de déchets quoi. Alors forcément, on se retrouve avec des piles et des piles et des piles. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Je vous jure, les gars, c'est la première fois que j'en vois autant, si peu de temps et tout le temps. Ah, ils ont raison, hein. Ils ont dit, bon, on passe plus, vous démerdez, soit vous triez, soit on passe plus. Du coup, il n'y a que 2 à 3 passages dans le mois, et terminé. Bah tant mieux si ça permet de les faire fuir. En plus, c'est des grosses zoulettes. L'autre, il disait, oh, s'il y a une blatte ou un cafard, moi je cours, hein, je me casse en courant. Ah bah casse-toi, casse-toi. Tant mieux ça. Si ça peut permettre que vous vous cassez derrière, ah bah franchement, on sera bien mieux. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis souvent, il y a de moins en moins de pureté, il y a de moins en moins de vraies personnes, de vraies gentillesse, de vraies sympathies, de vraie harmonie. Parce que tout, oh là là, ta race. Parce que tout ce qui est en train d'arriver là, la pollution, les poubelles et tout ça c'est qu'un exemple. Mais ce petit exemple, ce petit détail, ça montre infiniment de choses. Ça montre que les gens ne sont pas propres, qu'ils ne sont pas organisés, qu'ils s'en foutent des déchets. Ils s'en foutent. Pour eux, des déchets, c'est des déchets, point barre. Non, non, la vie, c'est beaucoup plus poussé, c'est beaucoup plus avancé, c'est beaucoup plus technique que ça. Et tu le ressens, quand tu as des nouveaux voisins, tu le vois tout de suite si c'est des gens qui sont open, ouverts, qui ont un cœur, et ceux qui sont dans le vice, dans la luxure, dans le péché. Et vous allez peut-être me dire, ah mais tu te prends peut-être pour l'élu ou je sais pas quoi, pour Néo ou je sais pas quoi, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite. Quand je vois une personne même que je connais pas, je la regarde 5 secondes, je regarde ses yeux, je regarde son âme. Je regarde son âme, je sais ce qu'il y a dedans. Je sais comme si je faisais une visite, je vois la porte et je disais ah tiens ok, lui il a fait ça, lui il a ça, tiens, son casier judiciaire il n'est pas vierge, ah tiens, et ci et ça. Salut mon losté, ça va papa? Oh, regarde mon losté, il me suit, hein. Tu vois, ça va papa? Je sais l'hostie. Je sais. Alors s'il est là et qu'il vient pas de l'autre côté, c'est qu'il sait que c'est fermé de l'autre côté. Alors il pleure. Tu vois? Voyez, c'est ça la pureté. Voilà. Et l'hostie sait que là c'est fermé, alors il ne vient pas. Alors voilà. Ah mon l'hostie.
Un papa. Voyez? Oui, je sais, papa. Je sais. Je sais. Regardez. Regardez l'ousti papa. L'ousti papa. Vous voyez? Voyez, c'est papa. Oui, mon l'ousti, mon papa. La prochaine fois, mon papa. Moi aussi, je t'aime, l'ousti. À la prochaine, mon l'ousti. Vous voyez? Je vous l'avais dit, il m'aime. Il m'aime à l'infini et l'au-delà. Moi, c'est comme ça, les gars. Même hier, j'ai pleuré, j'étais un petit peu dans la... Ça va, les vaches? Quand j'étais en train de penser à cette humanité, à ces gens, comment cette terre tourne, et la solitude dans la bulle dans laquelle je suis, bah ouais, c'est pas facile, hein. On est des humains, on a des sentiments. Alors pour revenir au tri, aux déchets et aux voisins, je suis en train de vous dire, moi, je regarde son âme, tout de suite, je vois qui il est. Parce que déjà, je suis un mentaliste hors pair, hein, ça c'est clair. J'arrive à voir quand une personne ment, je le vois facilement. C'est pour ça que j'ai du mal à regarder la politique. Même si je me force, parce que, en réalité, je me force parce que plus je regarde les politiciens, plus j'arrive à déceler facilement qui ment et qui ne ment pas. Donc je me force à les regarder maintenant. Alors pas tout le monde, hein, mais les plus importants, quoi. À minima, je regarde les présidents et les vice-présidents. Et ceux qui sont dans les dialogues de négociation, là. C'est important, là. Rubio, machin, tous ces trucs-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui peuvent avoir le vice et le mensonge facile, c'est ceux que je regarde en priorité, quoi. Et plus tu décèles ça, plus tu regardes ça, même si tu parles pas sa langue, son visage parle, tu vois. Son corps est universel, il parle toutes les langues, tu vois ce que je veux dire. Alors, ouais, enfin, vous allez peut-être dire, ah machin, il est bizarre et tout, il se prend pour des hauts, mais c'est la vérité. Je décèle facilement qui ment et qui ne ment pas. Je vois ton âme, je sais à peu près qui t'es. Bon, je veux pas te dire, je vais te sortir ton casier judiciaire. C'est pas vrai. Mais un petit peu quand même. Et puis petit à petit, je vais te tendre des bâtons, tu vois, pour essayer de te tester, voir un peu si t'es sanguin ou non. Et petit à petit, par rapport à ça, je vais dire, ah tiens, là il y a de la dynamite, là il n'y a pas de dynamite. Voilà un peu, quoi. Tellement côtoyer de différentes personnalités que c'est plutôt facile pour moi de déceler un bon d'un mauvais, quoi. Et je peux vous dire, malheureusement, sur cette pauvre planète, les bonnes personnes, c'est sur les doigts d'une main que tu les comptes. Dans ton entourage, n'espère pas plus que d'une main. Si déjà tu arrives à trouver 5 personnes fiables, c'est déjà, c'est que t'as gagné le loto déjà. Ma parole. T'as gagné le loto déjà. Heureusement, on en a tous un en commun, c'est notre Seigneur. Et après, bah, c'est à toi de choisir tes disciples. Tu vois ce que je veux dire? Tu choisis peut-être pas ta famille, tu choisis peut-être pas ton éthique, tu choisis peut-être pas ton lieu de naissance, mais il y a une chose que tu peux choisir, c'est ta hiérarchie, tes disciples, ceux que tu côtoies. À ne pas sous-estimer, loin de là. Mieux tu seras entouré, mieux ça va se passer pour toi. Bah, j'ai tellement de bons conseils, les gars, que laisse tomber, on n'est pas dans le même wagon, vous et moi. Putain, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Cette semaine-là, laisse tomber, mon gars. J'ai l'impression que j'ai un boulet au pied du lit et qui me dit reste assis, mon gars, reste là. C'est un truc de fou. J'ai pris mon café direct dans le banco.
paf. Et ma parole, il m'a rien fait. C'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, tu sais, t'as toujours un peu, tu te dis, bon allez, je vais prendre un petit café, ça va aller mieux. Là, j'étais tellement dans le... Je pense que mon art aussi doit m'épuiser. Alors c'est con à dire, hein, mais en ce moment je travaille beaucoup sur mon art. Je fais beaucoup d'esquisses et d'estompes. Je fais un petit peu de tout. Je fais des modèles féminins, des modèles masculins. Je fais pas encore les animaux. Je préfère d'abord être à l'aise avec les humains pour ensuite peut-être faire les animaux. Mais avec les animaux, j'aurais du mal sur une chose, c'est la fourrure. Parce que dessiner la fourrure, c'est technique quand même. C'est pour ça que je préfère d'abord commencer par l'humain et ensuite les animaux quand je serai bien rodé. Je pourrais éventuellement faire des belles fourrures réalistes. Tout en essayant de voir comment faire des belles fourrures, des bons tutos et tout. Que si déjà je regarde des tutos pour les humains, en plus derrière faut que je regarde des tutos, pardon, j'ai failli vomir. Mon café il est remonté, ma parole j'ai failli vomir. Je vous jure. Ouais, donc c'est assez technique là, hein, parce que à la fois je regarde les tutos pour les humains qui n'ont rien à voir avec ceux. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'une fois que ton accurate et tes values, bah ça marche pour tous les modèles, l'accurate et les values, tu vois. Donc déjà ça, c'est un tuto qui est utile universellement. Donc ça voilà, j'ai plus ou moins capté comment faire un bon accurate et une bonne value. Pas tout à 100%, hein, on n'est pas un maestro. Mais je dirais, j'ai dû capter la méthode Lomis à... Parce que j'ai bien étudié la méthode Audrey de Lomis. Et là, je dois être à... J'ai dû bien comprendre à 80%, je dirais. Je sais bien, plutôt bien la retranscrire, quoi. Mais je suis pas un grand fan de la méthode Lomis, en réalité. C'est pas mon style de travail. Ce qui est important, c'est d'être un buvard. Inspirez-vous des meilleurs, mais ne copiez pas les meilleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre toutes les techniques qui me plaisent et puis je vais les combiner à ma propre personnalité. Un peu comme Bruce Lee faisait dans les arts martiaux. Lui, ça ne lui suffisait pas de savoir faire du kung-fu. Il devait avoir son propre art martial. Bah moi, c'est ma même philosophie. Je vais avoir mon propre art. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'abord, pour avoir son propre art, il faut d'abord acquérir, il faut d'abord avoir la ceinture. Tu vois ce que je veux dire? Et une fois que tu as la ceinture, là, tu peux commencer à faire ton art à toi-même. Faut pas tout mélanger. Il y a un ordre préétabli. Tu fais pas de 1 à 10 direct. Tu vois? Tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? C'est ça que j'aime dans l'art. C'est pour ça que je pense qu'elle m'a attiré aussi tard. C'est que j'avais pas les compétences, comment dire, mentales. Tu vois? J'avais pas la maturité suffisante pour comprendre l'art et pour m'y intéresser. Et le Seigneur m'a... Enfin, petite anecdote, mais en début d'année, je me confiais beaucoup au Seigneur. Ça va toujours moyen, mais on essaie de... Bon, bref. Et voilà, je me suis confié et tout. Et... Et c'est un peu comme ça que j'ai suivi ce qu'il m'a conseillé. Voilà. Plus ou moins, plus ou moins, plus ou moins. J'ai écouté les recommandations. Voilà. Et je dois dire que, encore une fois, il était sur la bonne voie. Toujours. 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 Comme Mada. Mada aussi, elle était sur la bonne voie. Enfin voilà. C'est que tu vois, ça, dès que je pense à ça, ça monte très vite. Hein. Putain.
C'est fou, hein. Enfin voilà. Il n'y a pas plus pur que moi, les gars, je vous le dis. Et ce qui me rend mal au cœur, c'est quand je vois que vous préférez soutenir des stars multimillionnaires à l'UFC ou des footballeurs qui sont déjà blindés, ras le cul, quoi, ras la casquette. Et à côté de ça, vous avez des petits youtubeurs du ghetto qui n'ont aucun fond, aucun moyen, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça dégueulasse, quoi. C'est même pas question de jalousie ou quoi, hein. C'est vraiment une question de logique, de symbolique complètement con, quoi. Et c'est pour ça que ce monde est damné, d'ailleurs. C'est pour ça que ce monde va à sa perte. Et il y a eu tellement de dommages que... Voilà un peu, quoi. Ça va être difficile de... Aïe. Il te reste que le Seigneur pour te remettre sur la bonne voie, quoi. C'est tout, hein. Et heureusement, d'ailleurs. Bon. Ensuite, quand je vais commencer à gravir la côte, je vais enlever la veste parce que je connais mon corps. Il va aller dans des températures directes. Je sais pas si je vais pas aller chercher une petite pizza là-bas. Bah, en même temps, pardon. Je me demande si je vais pas aller choper une petite pizza là-bas, les gars. Ça me déplairait pas. Puisque j'aime trop les pizzas. Trop. Il n'y a pas plus gros fan de pizza que moi, les gars. C'est impossible. Et pourtant, j'ai toujours pas testé la pizza ananas. Toujours pas. Toujours pas. Le sucre avec le salé, je vous avoue, je suis pas super fan. Hein. Ah non, mon gars. Faut pas mélanger les torchons avec les serviettes, mon gars. Bon. Bon alors, notre petit pigeon, il était dans ce secteur-là, les gars. C'est dans ce secteur que le miracle s'est passé. Je repense à lui à chaque fois que je passe là. En espérant qu'il soit sur la bonne voie et qu'il se recasse plus jamais la gueule. Comme la dernière fois, parce que franchement ça aurait pu mal tourner si je serais pas arrivé. Hein. Parce qu'en plus il y avait les vélos, c'est du con la fraise, ils étaient une bonne vingtaine, si c'est pas plus de 20. Et ils le rasaient, quoi, ils s'en battaient les couilles, quoi. Et en fait, je voyais, ils s'en foutaient royalement, quoi. Et je me disais, mais comment c'est possible d'être aussi insensible envers la douleur animale? Comment c'est possible d'être comme ça? De se foutre complètement des animaux, de la douleur? Je te dis, si avec un animal, il est comme ça, qu'est-ce qu'il est avec un humain? Et après, je les ai regardés droit dans les yeux, et j'ai vu leur âme. J'ai dit, mais ouais, bah ouais. Il n'y a aucune croyance en eux, il n'y a aucune confiance en eux, il n'y a rien, j'ai vu que de la noirceur dedans. Leurs yeux, c'est comme si je voyais un trou noir. Leur âme était un trou noir. Toute leur bonté a été inspirée dans un trou noir, mon gars. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux même pas les éduquer, tu peux même pas leur faire changer d'avis. Tu as juste à leur dire, bon bah soyez damnés, allez en enfer, soyez maudits. Ah, c'est tout, hein. Et puis passe à la suivante. Hein. Ah ouais mon gars, ça, il n'y a plus le temps. Hein. Il n'y a plus le temps mon gars, il n'y a plus le temps, c'est fini ça. Il y a la bombe nucléaire, il y a l'atome, il y a les menaces, il y a la menace nucléaire. Ah non, non, c'est fini maintenant tout ça. Ma parole. C'est ici là que le miracle s'est passé là. Avant il s'est quand même bien cassé la gueule. J'ai même pas filmé parce que c'était incroyable ce qui s'est passé. Ça, j'oublierai jamais ça. Jamais. Impossible.
Il y a des petites choses, tu vois, ça te paraît anodin, ça te paraît rien. Bah pour toi, les choses anodines, pour moi, ça va être les plus marquantes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le ghetto. Ah, il y a du vent bien frais qui... Bon, pour la leçon, ça va pas être top, mais par contre, pour le corps, je kiffe, hein. Qu'est-ce que j'aime le gel. Tu peux y aller, hein. Augmente l'intensité, mon gars. Moi, avoir la brise du froid dans le cou, c'est... Je peux même pas vous retranscrire tellement que j'aime ça en réalité. Alors les petites tapettes là qui se jettent dans les lacs gelés là, en mode je suis le guerrier, regardez, je me jette dans un lac gelé. Tu vas juste faire une hypothermie comme un gros con que tu es, et puis c'est tout quoi. Un choc, un choc de température, c'est tout ce que tu vas faire mon gars. Arrêtez de faire les warriors quand vous savez même pas ce que c'est les vraies températures glaciales. Et ce que c'est la vraie résistance. Soit t'es un ours polaire, soit t'es un chacal. Il y a deux cas, il y a deux écoles, mon gars. Mais l'ours polaire, il s'apprend pas, il est inné dans sa peau. Ah, un peu. Moi, je vais fermer ma gueule un peu. Puis on va pas tarder à couper, les gars. Parce que j'aime pas la côte là-bas. Je suis pas un fan des côtes, moi. Ok, ok. On y va, on y va. Bon, les gars, je vais voir, on va laisser. Si vous souhaitez soutenir le ghetto, tous les liens dans la description. Privilégiez PayPal ou bien Amazon Wishlist. À plus tard, les gars. Ok, bonne